Dans cette vidéo, il y aura 5 idées de team pour le nouveau LBR avec comme condition les personnages sortis entre le 9e et le 17e mois du jeu Dragon Ball Legend. Reste bien jusqu'à la fin, il risque d'avoir une dernière team qui a popé de nulle part. J'en perds mon casque. 5 idées de team pour le LBR qui vient tout juste d'arriver. Normalement, je dis bien normalement, à la fin de la vidéo, tu devrais être capable de choisir une team adaptée à ta box et carrément même de quoi choisir les personnages qu'il faut pour contrer la méta LBR. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je suis 1K, un joueur de Dragon Ball Legend, mais surtout un passionné de la licence Dragon Ball. Tu trouveras sur la chaîne des vidéos à vocation, des showcases, des news et surtout du coaching. Oui, car je peux te coacher sur le jeu Dragon Ball Legend, mais même dans la vie réelle. N'hésite pas à rejoindre le Discord, tu peux participer à quelques trainings en live. D'ailleurs, tous les lives sont de 18h à 20h. Eh bah dis donc, ça commence à faire pas mal de LBR tout ça, hein. On commence à bien se faire... Bon, le problème c'est que on n'arrive même plus à récupérer des CC dès qu'on a 20 000 cristaux. Comment tu fais toi? T'as une astuce? Bon Toshi, t'as compris. Il faut aller régler tout ça, hein. Il faut aller faire en sorte qu'on puisse récupérer plus que 20 000 CC, hein. On peut plus récupérer 20 000 CC, c'est quoi ce bordel? Comment on fait maintenant? Limite, ça sert plus à rien de faire le LBR dès que t'as atteint les 20 000 CC. Catastrophique. Franchement, rien que pour le soutien, laisse ton plus beau pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu sais. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Bon, moins de blabla, plus d'action. Allons faire un tour sur mon classement de team PVP que je te propose pour le LBR. C'est parti. Avant d'aller faire un tour sur les teams que j'ai à te proposer, faisons quand même un petit tour, un petit bilan des personnages disponibles pour cette nouvelle saison de LBR. Alors, comme tu peux le voir, tous les personnages correspondent au 9e mois du jeu Dragon Ball Legend jusqu'au 17e mois. Et comme on peut voir, il y a quand même quelques pépites. Les pépites sont forcément des personnages qui ont eu leur Zenkai. Donc, tu penses bien que déjà, il y a un petit déséquilibre. Quoiqu'il y a quand même des personnages très intéressants pour la Cap Z, rien que le hit qu'on peut apercevoir. Mais sinon, le Golden Freezer, tu peux dire au revoir. On a quoi d'intéressant? Le Vegeta jaune Zenkai, GT peut-être. Le Kid Buu, enfin non, le Buu maléfique, pardon. Le Buu mal incarné qui est très intéressant. Mais comme tu peux le voir, le Wii c'est un peu dépassé, il n'a pas de Cap Z. Le Goku GT, mon petit Goku à moi, que je ne peux pas jouer. Mais faisons juste un petit aperçu sur les personnages Zenkai. Finalement, c'est les personnages que toi tu peux prendre, mais les personnages aussi que tu vas affronter. C'est ça qui est intéressant. On n'affronte pas des personnages 14 étoiles. Donc c'est intéressant de le savoir ça. Donc forcément par défaut, qu'est-ce que tu as croisé? Tu as croisé des Vegeta Blue, tu as croisé des Buu mal incarnés, tu as croisé des Vegeta jaunes. Donc comme tu peux le voir, en fait, tu peux calculer le nombre de Zenkai, les couleurs des personnages avec le nombre de Zenkai. Donc c'est forcément la méta que tu vas affronter. C'est obligé. Après, attention, je n'ai pas tous les personnages Zenkai. Comme tu peux le voir, par exemple, le Gohan, là, je l'ai que Zenkai 2. Donc ça sert à rien pour moi de le jouer. Mais je peux quand même te le proposer parce que c'était à un moment où moi, je ne pouvais pas le farmer. Parce qu'à partir d'un certain moment, les personnages, les Zenkai étaient gratuits. Donc si on fait le tour des potentiels Zenkai qui vont apparaître durant le LBR, tu vois qu'il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de vert, il y a le Mirai Gohan, il y a le Ultimate Gohan, il y a le Goku Mammouth. Ensuite, tu as le Gogeta, et puis tu as le Broly, pardon. Le Broly, ça fait déjà 4 Zenkai. Donc tu sais qu'il faut déjà privilégier un personnage violet dans ta team, ce qui est hyper intéressant. Après, il y a pas mal de bleus, comme le Gogeta, le Slug, le Gohan. En bleu, on a qui d'autre? On a le Buu mal incarné, on a le Goku Blue. Donc tu vois, c'est très sélectif. Après, je vais me répéter, il y a pas mal de Zenkai que j'ai pas fait. Donc, bleu en masse, vert en masse. Donc tu sais que tu dois forcément jouer des verts et aussi des violets. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal de Zenkai jaunes. Donc, comme tu peux le voir, déjà, on a la roue des couleurs. Bleu, jaune, vert. Donc, la méta sera très orientée bleu, jaune, vert. Voire de vert, vu le nombre de verts qu'il y a. Donc, suite à cette méta, donc tu vois déjà, niveau rouge, c'est très faible. Il y a la Kale qui a eu ce Zenkai. Pas énormément de Zenkai rouge, hein, quand tu regardes comme ça. Non, il y en a 2, 3 tout pété. Ah oui, il y a le Metal Couleur aussi, qui est aussi Zenkai. Faisons un tour des teams maintenant que j'ai à te proposer pour avoir un avantage par rapport à ton adversaire et des teams bien optimisés. En première team que j'ai à te proposer, c'est une team qui est franchement inattendue pour le coup, mais hyper efficace. Pourquoi? Parce que vu qu'on est limité en termes de Cap Z, le Kiabe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te rajouter de la force. Et là, par rapport à tous les personnages présents, tous les personnages ne pourront pas forcément profiter d'une Cap Z force. Et en plus, moi j'ai pas la Kale, j'ai pas la Caulifla Zenkai, mais les deux se combo bien. Elles ont une bonne synergie. Bah, de toute façon, elles sont sorties en même temps. Les trois sont sortis en même temps parce que même le Kiabe, il est Zenkai. Si tu l'as Zenkai, tant mieux pour toi. Mais les trois ont une bonne mécanique, mais surtout les deux ont une bonne mécanique. Et en plus, la Kale va à chaque fois ralentir le combo de ton adversaire. Et en plus de ça,
T'as la petite mécanique qui fera la différence grâce au Gohan Ultime pour stopper le Rising Rush. Franchement, cette team n'est pas à sous-estimer. Et bien sûr, au niveau des Cap Z, on était obligé de mettre des Cap Z waifu pour être full opti. Deuxième team, une team movie. Bien entendu, il faut forcément sortir cette team car cette team, elle a des Cap Z très intéressantes. Il y a double Cap Z sur le Goku Mammouth. On a en plus un personnage qui va se sacrifier sur le Rising Rush et le Goku Mammouth qui va ralentir le Rising Rush. Et le Gogeta, s'il est bien setup, il pourra mettre des bons dégâts blast et des bonnes spé et même lock l'adversaire. C'est hyper intéressant. Et puis en plus, on a la roue des couleurs. Et tu peux même te faire plaisir si tu as Zenkai le métal couleur. Ça peut être hyper intéressant. Et puis tu peux même partir en double vert si tu veux équiper le Broly. Mais ça, d'un point de vue optimisation, je trouve ça quand même un peu plus fragile. Troisième idée de team pour le LBR. Cette team, les gars, ça envoie du pâté. J'ai fait une petite game avec. C'est tanky de fou. Et vous pouvez faire confiance au Mirai Gohan. Le problème, Mirai Gohan, oui, mais le problème, c'est que Ultimate Gohan va surtout jouer son rôle de cover pour protéger sur le Rising Rush en x2. Mais là, il faudra tout miser sur le Mirai Gohan. Parce qu'en plus, déjà, on est full Cap Z vie. Oui, parce que le KB booste les verts avec la Cap Z force. Et le Gotenks qui va en plus rajouter de la force à la team. Et la petite Cap Z qui fait plaisir du C13 de 50%. Donc, les deux Gohan ont double Cap Z Zenkai sur la tronche. Le Goku, il est tranquille, il est en leader. Crois-moi, tu peux te faire plaisir parce que le Mirai Gohan, il peut annuler l'affinité. Et bien sûr, faire switch l'adversaire. Très 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 belle team. Quatrième idée de team qui est hyper intéressante. Ah oui, le Boom à l'incarné, il est hyper intéressant grâce à son main qui peut presque one-shot un rouge. Il peut se faire plaisir. Et d'ailleurs, son main qui arrive très rapidement et qui met torpeur à 100%. La torpeur, les gars, faut pas sous-estimer ça. Et puis le slug qui va mettre des cartes vertes et récupérer des boules de cristal qui va ralentir l'adversaire. Et le Vegeta violet est là uniquement pour bouffer le moindre verre qui monte à la surface. Parce qu'on l'a bien compris dans cette méta LBR. C'est rempli de verre. Le Vegeta violet est un must-have pour ce LBR, les gars. Un must-have. Et ensuite, pour conclure, je pense que c'est la meilleure team pour ce LBR. Il n'y a pas de débat pour moi, honnêtement, il n'y a pas de débat. C'est la meilleure team à jouer pour le LBR. Le duo Divin qui était sorti pour le premier anniversaire accompagné du SCJ God qui va pouvoir faire des bonnes covers des familles. En termes de synergie, c'est le feu parce que les deux ont une entrée en scène strike et en plus le Vegeta va pouvoir lock et enlever la survie au chaos. Ce qui est hyper intéressant, mais surtout le lock, les gars, c'est tellement what the fuck. Et la Cap Z qui va s'additionner sur le Vegeta grâce au Goku. La Cap Z de Broly qui va s'additionner sur les deux personnages jaunes et bleus. Et en plus le hit qui va compléter le tout, oui, parce qu'on est limité, les gars, en termes de Cap Z. Donc forcément, on peut pas faire mieux. Si tu as la possibilité de jouer cette team, c'est une très 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 bonne chose pour toi. Tu pars avec un sacré avantage sur la méta. Bonus, bien sûr, je n'ai pas oublié la team bonus que je rajoute, la Kale. Oui, malheureusement, de mon côté, elle n'est pas Zenkai 7. Mais si tu l'ajoutes en leader dans la team duo divin, avec, bien sûr, tu peux à la limite jouer le Whis à la place. Tu peux jouer l'alternative de base que beaucoup d'entre vous vont jouer pour l'équivalent du premier anniversaire. Mais si tu as la Kale, tu la mets en leader, tu la joues avec les deux divins, ou même si, selon l'adversaire, car ça c'est l'avantage de cette team, c'est que tu as plus de couleurs, tu peux jouer plus de personnages. En fonction de la team en face, tu peux carrément jouer le Vegeta God jaune si nécessaire. Mais les trois duos feront largement l'affaire. Si tu as la possibilité de jouer cette team, tu as un avantage sur ton adversaire. Si la vidéo t'a plu, laisse ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.